il y a eu un petit bug. Ce qui s'est produit, il y a eu un petit bug. Ouais, mais ils sont désolée pour la petite coupure, il y a eu un petit bug de mon côté. Il y a eu un petit bug là. Un gros petit bug. Il y a eu un petit bug. Je suis désolé, j'ai été coupé, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est bizarre, parce que maman, il y a un message pour dire comme si sur une musique, je ne sais pas quoi, et il y a eu un bug. Donc de mon côté, apparemment. Il y a eu un bug de ton côté? Oui. Et c'est pour ça que ça m'a envoyé un message, j'ai dû quitter. Donc j'ai dû redémarrer, mais. Ah, ou peut-être, parce que comme vous avez mis un rappel, c'est peut-être pour ça que ça fait le bug. Ah, d'accord, certainement, ouais, c'est possible. C'est possible, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Jamy, tu peux faire la demande, s'il te plaît? Bon, on va recommencer un petit peu. Ouais, je me suis dit, ben, qu'est-ce que j'ai eu? Ouais, il est là, Jamy. Ah, Désolé, ok. Problème technique. Un problème technique à mon niveau. Non, c'est à notre niveau, à nous tous, en fait. Il y a eu un petit problème de rappel. Je crois que par rapport à la programmation qu'avait faite Rachel, ça, c'est rien de grave, en fait. C'est rien de grave. D'accord. Ok, on y est là, alors. Donc, je disais que déjà l'argent est important. Déjà sur quoi dans ce siècle que nous vivons là, et tu ne peux pas vivre sans argent, tu ne peux pas te déplacer sans argent, tu ne peux pas acheter à manger sans vouloir avoir l'argent. Donc déjà au niveau du travail, ça demande à ce que tu puisses te déplacer, faire des achats, et tout ça, ça demande vraiment de l'argent. Faire nourrir la petite famille, il faut de l'argent. Moi, je pense bien que l'argent joue déjà un rôle très important à l'entrée du sujet, et ça a un rôle très important aussi du point de vue plutôt vivre. L'argent joue un rôle très capital. C'est important. Donc c'est un peu ça que je dirais par rapport à la première question qui a été posée. Je pense bien que nous tous, nous connaissons bien l'importance de l'argent. Donc, je dirais que ça a un rôle très important. Voilà un peu quoi. Pour ne pas trop donner les détails. Je sais qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Merci beaucoup, Jamy. Si Rachel le permet, je pense que je vais juste rebondir sur ce que le frère Jamy vient de dire. Tout ce qui est moyen d'échange aujourd'hui, tout ce qui est, la vie actuelle, on ne peut pas se passer de l'argent, en fait. Que ce soit en milieu juvénile ou bien en milieu adulte et tout ça. Aujourd'hui, pour aller à l'hôpital, on a besoin d'argent. Pour manger, on a besoin d'argent. Pour aller à l'école, on a besoin d'argent. Pour le transport, on a besoin d'argent. Pour se nourrir, pour se vêtir, on a besoin d'argent. Donc, il n'y a personne aujourd'hui qui puisse vivre sur la terre des hommes sans pourtant faire, usage de l'argent. Donc, en réalité, l'argent occupe une place, comme a dit le frère Jamy, une place très importante dans la société dans laquelle nous habitons aujourd'hui. Donc, l'argent en soi, il n'est pas un problème. Nous ne pouvons pas nous en passer. C'est peut-être, comment faire usage de cet argent, comment gagner cet argent. C'est là le problème, en fait, qui peut se poser. Sinon, en lui-même, l'argent occupe une place très importante et on ne peut pas, s'en passer. Donc, c'était un peu ça. Je ne sais pas si on a répondu à la première question, mais je pense qu'on a répondu à la première question. Alors, la prochaine, Rachel. D'accord, bon, pas deux. Donc, la deuxième question. Quelles sont les raisons de l'impatience des jeunes face à la possession financière et l'attente l'aide de Dieu? Les raisons. C'est jamais qui a l'honneur toujours. Jamais, c'est pas qui a l'honneur. Les raisons de l'impatience, c'est ça? Oui. Bien, c'est ça. On est tellement impatient, c'est vrai, face à la possession financière, on est beaucoup impatient. Alors, qu'est-ce qui peut faire ça, que nous soyons impatients, nous jeunes aujourd'hui, face à l'argent? On veut posséder de l'argent, mais on ne sait pas attendre. Qu'est-ce qui fait ça, en fait?
Bon, d'abord, de prime abord, c'est que pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre les raisons pour lesquelles ces jeunes-là sont impatients. Quelles sont les raisons qui fait à ce que ces jeunes-là puissent être impatients? Moi, j'irais, la réponse se trouve dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset à partir du verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais moi, je pense bien que la raison qui fait à ce que ces jeunes-là ne puissent pas être vraiment patients, c'est au niveau ne vous inquiétez de rien. C'est le terme inquiétude qui m'attire ici. Aujourd'hui, c'est l'inquiétude de ne pas réussir, l'inquiétude de ne pas vivre sa vie comme il faut. C'est-à-dire, c'est le suivisme. Donc, on est influencé et ça nous pousse à s'inquiéter, mais qu'advient-on de ma vie? Qu'est-ce que je vais devenir face à cette vie? Donc, l'influence du monde extérieur pousse ces jeunes-là à se poser des questions sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ça crée au fond d'eux l'inquiétude. Et ces inquiétudes-là, il faudrait trouver des réponses à ces inquiétudes-là. Mais non, c'est maintenant à ce niveau-là de chercher à trouver des réponses que ces jeunes-là n'arrivent plus à attendre, n'arrivent plus à être patients et cherchent des moyens, c'est-à-dire des chemins les plus courts pour gagner de l'argent et pour gagner leur vie. Ainsi, ils se retrouvent dans des loges, dans des trucs pas bien, parce que ils se posent des questions, qui cherchent eux-mêmes des réponses, et par eux-mêmes, ils se retrouvent dans les loges et ainsi de suite. Donc moi, je pense bien que pour cette réponse-là, ce qui fait à ce que ces jeunes-là soient impatients, ce sont les inquiétudes de la vie. Les inquiétudes de la vie. Et ce sont les solutions qu'ils cherchent derrière ces inquiétudes-là qui leur poussent à prendre les chemins les plus courts pour gagner leur vie. Donc voilà un peu pour répondre à cette deuxième question-là. Je ne sais pas si le frère Waldo a quelque chose à ajouter. Ouais, effectivement, moi je crois que tu as totalement raison sur ce point. Pourquoi? Parce que nous avons des besoins. Tous étant jeunes, j'ai des besoins, j'ai une famille, voilà, j'aspire à plein de choses, mais je n'ai pas de quoi peut-être subvenir à ces besoins-là. Et effectivement, quand le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien, comme tu as su le dire, ben c'est avec raison que le Seigneur le dit. Donc après, on se rend effectivement compte que ce sont les soucis du siècle présent qui font que nous ne soyons pas patients. Parce que je dois répondre aux besoins de ma famille, je dois répondre, voilà, j'ai des personnes qui sont derrière moi, et non seulement ça, mais il y a aussi la convoitise aussi. Ajouté à cela, comme tu as su le dire, ben il y a des personnes que je vois, que je rencontre, qui ont un certain nombre de moyens, qui font un certain nombre de choses. Ben le fait que moi je n'arrive pas à me contenter de ce que j'ai, ben ça fait que j'aille chercher et toucher à ce qu'il ne faut pas, le manque de contentement, la convoitise, et comme tu l'as dit, les soucis du siècle présent, le manque de maîtrise de soi aussi, parce que ben vous savez, avec le Seigneur, on doit s'attendre, on doit attendre certaines choses, on doit attendre parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, quand nous n'avons pas de maîtrise de soi aussi, voilà, ça fait que aujourd'hui les jeunes puissent s'adonner, comme tu l'as dit, dans des loges, dans beaucoup de choses qui n'ont pas. Il y a tellement de témoignages aujourd'hui, il y a tellement de choses aujourd'hui que ben ça sera difficile de ne pas remarquer quels sont les dégâts
que voilà la recherche de l'argent facile a dans notre génération. Voilà. Donc, ce sont un peu ces raisons-là qui font que nous, jeunes aujourd'hui, on puisse se retrouver dans des travers de toutes sortes en ce qui concerne l'argent. Donc, voilà un peu, moi, ce que je pouvais compléter par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais. J'espère Alors, Rachel. On a répondu. Hein. On a répondu quand même, Rachel, à la question. Je pense. Ah, d'accord. Alors, la prochaine. Troisième, c'est comment les médias sociaux influencent-ils les jeunes à rechercher l'argent facile? Ah, le vrai problème. Jamy, tu es spécialiste des réseaux sociaux. Toi, tu es vraiment spécialiste des réseaux sociaux. Alors, cette question te va très bien, frère. Hein, tu es spécialiste des réseaux sociaux, frère. Bon, déjà, on est vraiment envahi d'une manière terrible. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais par des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer des réseaux sociaux. On est influencé de partout. Donc, avec l'arrivée des TikTok, Instagram, WhatsApp et autres, les jeunes chrétiens ou non chrétiens, en tout cas, on ne peut pas s'en passer des réseaux sociaux et surtout des influenceurs. Alors, ces influenceurs arrivent avec une force en même temps démoniaque qui attire les jeunes à pouvoir gagner de l'argent facile. Passons par le coaching, passons par le parrainage, passons par beaucoup de choses. Ils utilisent tous ces moyens-là pour attirer les jeunes, les influencer à gagner de l'argent facile. Alors que la parole de Dieu nous dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Je veux dire par là que Dieu dit à l'homme que non, tu dois gagner de l'argent par ta force, par le moyen du travail. Quand j'entends sueur, j'entends l'effort fourni par l'homme pour pouvoir gagner quelque chose. Donc, il doit y avoir une énergie, il doit y avoir une force qui doit sortir de toi pour avoir un gain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec l'arrivée des réseaux sociaux. Quelqu'un est dans son lit, quelqu'un est dans sa chambre et gagne des millions parce qu'il y a quelqu'un qui a cliqué sur un lien quelconque, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a suivi une vidéo venant de sa part, il gagne de l'argent. Et ça vient carrément contredire la volonté de Dieu qu'il a pour nous. Dieu nous a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais quand déjà tu n'arrives pas à avoir de la sueur, c'est-à-dire pouvoir dépenser de l'énergie, avoir quelque chose qui doit sortir de toi pour pouvoir avoir un gain, là, ça devient un problème. Il faudrait que les jeunes aujourd'hui se posent des questions de comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Ces réseaux sociaux-là sont venus plutôt, c'est vrai, c'est venu faciliter les choses, mais dans quel sens? Dans quel but? On doit se poser ces genres de questions. Les réseaux sociaux sont venus faciliter les choses, dans quel sens et dans quel but? Quel est le but de gagner de l'argent sur TikTok? Est-ce que le Dieu que je sers est honoré par rapport à ce gain-là? Oui. Si j'ouvre une chaîne YouTube, quels sont mes contenus qui fait à ce que je puisse gagner de l'argent avec? Donc, on doit se poser beaucoup de questions. Est-ce que Dieu est pour que je gagne de l'argent par des réseaux sociaux? Est-ce que mes contenus répondent à ma foi et à ma conviction? C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus influencé par des jeunes. On voit des jeunes dépenser des millions, des milliards. Et on est surpris par des 10 000 vues ou bien 10 000 abonnés
YouTube te donne 3 000, 4 000 euros par mois. Mais pourquoi YouTube me donne 4 000 euros par mois parce que j'ai juste publié une petite vidéo? Ça doit attirer l'intelligence de quelqu'un, ça doit attirer la conscience de quelqu'un. Et pour les gens qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas, excusez-moi peut-être pour le dire, mais ça doit attirer quand même ton attention. Je publie juste une vidéo et je gagne 4 000 euros pour ça. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est ça en fait. Nous, cette jeunesse-là chrétienne, on doit se poser des questions. Et non seulement ces réseaux sociaux viennent dans la vie, mais c'est rentré aussi dans l'église. Donc, on voit également des jeunes dans l'église, mais qui sont influenceurs et qui gagnent de l'argent à travers ces réseaux sociaux. Maintenant, on se pose les questions, mais est-ce digne d'un enfant de Dieu de gagner, de rentrer dans ce genre de jeu d'argent facile? Point d'interrogation. Donc, ces réseaux sociaux sont toxiques. Toxiques pour la jeunesse. Toxiques pour la jeunesse, surtout chrétienne. On doit se poser des bonnes questions pour pouvoir vraiment rentrer dans cette affaire et gagner notre vie. Donc, ça doit répondre à chaque question. Donc, chaque motivation qui serait derrière à ce que tu puisses intégrer ou bien faire usage d'un réseau social pour pouvoir gagner de l'argent, il faut répondre à plusieurs questions qui viennent de ta conviction et de ta foi en Dieu. Une fois que tu ne trouves pas d'embûche là-dessus, alors gloire à Dieu. Mais s'il y a une question que tu n'arrives pas à répondre par rapport à ça, alors fais très attention. Parce que ça nous a emmené à la facilité. À la facilité. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un nombre de vues, tu as de l'argent. Il y a des documentaires qui se passent. Il y a des gens juste avec un blog, il est milliardaire. Avec un blog, milliardaire. Donc, il gagne des millions juste en restant dans son lit et en tapotant sur le clavier. Est-ce une bonne chose? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce qu'on ne vit pas? C'est ça. Les questions qu'on doit. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui a une influence vraiment toxique sur les jeunes. Ça pousse les jeunes à la facilité. Et de l'argent facile, ça c'est pas de Dieu. Et je reste là-dessus, de l'argent facile, c'est pas de Dieu. Surtout sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir que si vous observez bien et si vous regardez bien, tous ceux-là qui sont influenceurs sur les réseaux sociaux finissent leur vie pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Ça doit quand même attirer notre attention. Tous ceux-là qui sont influenceurs, c'est difficile et vous allez peut-être pas avoir un chrétien qui sert Dieu en esprit et en vérité, comme je le dis. Donc, dans ce lot des influenceurs-là, cherchez, je crois bien que ça sera difficile pour vous de trouver un chrétien qui sert Dieu en vérité. Évidemment. Il y a toujours, tu vas toujours être influencé d'une manière négative. Le diable est derrière ça pour pouvoir détruire la jeunesse. Détruire la jeunesse. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Sur tout le système qui est mis en place sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Rien de Dieu. Un chrétien, s'il ouvre même un compte TikTok aujourd'hui, pour pouvoir publier ce qui est de la pure parole de Dieu, pour pouvoir être rémunéré, je vous dis, il ne sera pas millionnaire. Il ne sera pas millionnaire sur TikTok, c'est pas possible. Je sais de quoi tu parles. Vous allez voir un jeune qui publie de n'importe quoi, des choses qui viendront pour détruire la jeunesse. C'est celui-là qui sera millionnaire.
c'est celui-là qui aura plus de vues et c'est celui-là qui aura plus d'abonnés. Donc, ce moyen-là de gagner de l'argent par des réseaux sociaux, vraiment, ça détruit la jeunesse. Nous, la jeunesse chrétienne, on doit pas se fier à ce que nous sommes en train de voir qu'ils achètent ils vont à Dubaï, ils ont des millions, ils ont des milliards, ils font la fête et tout ça là. On ne doit pas être influencé par ça. Derrière ça, il y a la main du diable, il y a la main du malin pour pouvoir récupérer tout ce qu'ils vont amasser. Donc voilà un peu pour ne pas trop tirer en long ce que je dirais sur les influences, des réseaux sociaux sur la jeunesse. Bah, effectivement, frère Jamy, c'est quelque chose de réel ce que tu viens de dire. Pour compléter ou appuyer un peu ce que tu viens de dire, les réseaux sociaux sont un monde du paraître, au fait, un monde d'hypocrisie, au fait. Tout le monde sur les réseaux sociaux veut paraître riche, au fait. Quand des jeunes gens arrivent sur les réseaux sociaux, ils présentent vous savez, il y a un phénomène, par exemple, bizarre aujourd'hui que nous voyons. Ce n'est pas sa parcelle, par exemple, ce n'est pas sa maison, mais il passe, il fait une photo devant cette parcelle, il publie sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas son véhicule, ni le véhicule de son parent, il passe à côté d'un véhicule qui est très joli. Tout ce qu'il veut faire, c'est faire une photo pour qu'on le voit sur les réseaux sociaux avec ce véhicule. Et lorsque nous sommes en train de voir ce genre de photos, ce genre d'images, ce genre de personnes qui paraissent avec de jolis véhicules, de belles maisons et tout, ça nous pousse, jeunes, à vouloir être comme ces personnes. Or, en réalité, les réseaux sociaux sont un monde qui sont plein d'hypocrisie. Et lorsque nous manquons de maîtrise de soi, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque nous manquons lorsque nous manquons du sens de contentement, lorsque nous sommes dans la convoitise, on se met à convoiter ce genre de personnes. Et on se souvient, d'ailleurs tous, je crois que personne, ça n'a échappé à personne, l'histoire de Dubaï dont tu viens de parler, l'histoire de Porti Porta, je sais pas, l'histoire de Dubaï dont on vient de parler là. Ce que le frère Jamy vient de mentionner tout à l'heure. Des jeunes femmes qui vont à Dubaï, qui reviennent, nous présentent de l'or, nous présentent beaucoup d'argent, nous présentent beaucoup de biens, mais en réalité, ce sont des personnes qui vont se déshonorer, des filles qui vont se déshonorer à Dubaï et qui reviennent ici avec beaucoup d'argent, mais au prix de quoi? Lorsque ce phénomène Porti Porta n'était pas encore connu, mais ça avait créé un tollé où tout le monde voulait désormais aller à Dubaï parce qu'on se disait, aller à Dubaï, on revenait sur les réseaux sociaux, on faisait tout le tapage nécessaire pour montrer qu'on avait beaucoup d'argent et beaucoup de personnes se sont laissées influencer par cela. Et on a eu pas mal de filles, pas mal de jeunes filles qui sont revenues en pleurs, en disant, mais je ne savais pas, je me suis laissé influencer. Si j'avais su que c'était comme ça que ça se passait, je ne devais pas y aller. Là, ça prouve à suffisance que ces influenceurs et ces influenceuses ont mis beaucoup de personnes de faibles en esprit en erreur. Beaucoup de personnes. Et comme tu l'as dit, dans des sectes, les gens se laissent aller dans des sectes de pédophilie et d'autres parce que simplement on a besoin d'argent. Et je me souviens même d'une fille que j'avais suivie sur, je crois c'est sur C3, CNews. Je me souviens plus de la chaîne française. Et cette jeune fille, je crois que ça avait fait le buzz sur le net là. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vendait l'eau de son bain. Elle s'est faisait l'argent avec ça. J'ai oublié son nom. Mais elle s'est fait beaucoup d'argent avec ça, se disant influenceuse. Beaucoup d'argent avec ça. Et pourquoi? Elle, en faisant ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle tirait. Elle s'est fait beaucoup d'argent et elle a influencé beaucoup de jeunes dans ce sens-là. Et là, on revient encore à la convoitise et au manque de contentement. Effectivement, comme le frère Jamy a su le dire, si nous n'avons pas un esprit de contentement et que nous sommes en train de convoiter tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, comment les personnes sont en train de montrer leurs vêtements, leurs maisons, leurs réussites, et sur les réseaux sociaux, ça nous pousse à faire n'importe quoi, ça nous pousse à aller dans des sectes,
ça nous pousse à entrer dans des réseaux de pédophilie, ça nous pousse à faire pas mal de choses et c'est à la fin généralement que nous regrettons. Vous savez, il y a même un sportif qui a donné un témoignage récemment en disant que, vous savez, je peux porter un habit de 1000 euros. Je peux porter une chaussure de 2000 euros, une montre de 3000 euros. Ce n'est pas pour moi. Ce sont des contrats avec des maisons de fabrication de vêtements. Je fais leur publicité, mais à la fin, je remets leurs vêtements. Mais quand les gens voient ce genre de choses sur moi et que je suis sur les réseaux sociaux, avec tout ça, les gens pensent que j'ai beaucoup d'argent. Vous vous rendez compte? Je suis en train de voir un ami, par exemple, je suis avec Jamy, je me vois, oh, mais Jamy a porté une montre à 1000 euros, Jamy a porté, voilà, je ne sais pas, une chaussure à 2000 euros, je pense que c'est à Jamy, je me dis, moi aussi, je dois avoir ça, puisque quand Jamy vient sur les réseaux sociaux, il ne dit pas que, voilà, la montre de 1000 euros, la chaussure à 2000 euros, c'est pour une maison, mais Jamy me fait croire, quand je vois Jamy, je crois que c'est pour Jamy, alors que Jamy a seulement emprunté pour faire la publicité de quelque chose. Et derrière, parce que c'est sur les réseaux sociaux, moi je veux imiter, qu'est-ce que je fais? Ben, je tombe sous mauvaise influence. Donc voilà un peu ce que je pouvais compléter par rapport à ce que le frère Jamy a dit. Et donc, je ne sais pas si nous avons répondu à la question de Rachel, mais je pense qu'on a quand même assez répondu à cette question, n'est-ce pas Rachel? Oui. D'accord. Alors la prochaine, Rachel. La prochaine question, c'est est-ce que jouer à des jeux d'argent en ligne influence le choix des jeunes en matière d'argent? Ah ouais. Les jeux d'argent en ligne, Jamy. Les jeux d'argent en ligne. Premier bet. Ouais. BancoBet, tout ce qui est premier ça, bet, OneXBet, CongoBet tout et ça. tout ça là. Est-ce que ça influence sur notre vie? Bah oui, bien sûr. Moi, je pense que le diable ne dort pas. Le diable ne dort pas. Il est en train de multiplier des stratégies et des méthodes pour garder les jeunes captifs. Parce que, vous savez, la force, la vigueur est dans les jeunes. Et le diable le sait. Le diable le sait. S'il retient les jeunes captifs à sa malice, alors ces jeunes-là ne pourront pas se développer. Et le constat fait même que on arrive à se poser les questions, mais dans les prochaines années qui arrivent, mais lesquelles seront vieilles ou bien vieux? Parce qu'on constate que la jeunesse est en train de mourir jeune. Nous sommes en train de mourir jeunes. Et le taux de la vieillesse est en train de diminuer. Donc les gens ne vieillissent plus. Pourquoi? Parce que le diable a compris le secret qui est dans la jeunesse et il veut retenir cette jeunesse-là captive. Par exemple, dans notre sujet, quand on parle des jeux en ligne, c'est aussi de l'argent facile. Et ça, vous savez, il y a une puissance, il y a une force derrière ces jeux-là. Il y a des gens qui sont tout autour de moi qui en jouent. C'est une drogue. C'est une drogue. Exactement. C'est une forme de dopamine que vous êtes en train d'insérer dans votre conscience, dans votre esprit. À un moment, ça va devenir comme de la cigarette. Et à un moment, vous ne pourrez plus vous en passer. Et quelque chose dont tu ne peux plus t'en passer n'est plus normal. N'est plus normal. C'est vrai, certains commentateurs, certains prédicateurs même, et qui prêchent l'évangile disent que non, c'est pas mauvais. Certainement, ils ont des raisons. Mais quand ils disent que c'est pas mauvais, ils mesurent pas les impacts que ces jeux-là ont sur la jeunesse. Vous savez, j'ai déjà vu une personne décider du jour au lendemain, plus jamais je vais jouer à ce jeu-là. Le PMU, par exemple. Il a fait près de 10 ans dans le PMU. Il gagnait pas mal. Mais un jour, il a dit de quitter le PMU. Il a brûlé tous les programmes qu'il faut. Mais je vous dis, le lendemain, il a repris. Il a repris avec le PMU. Pourquoi?
parce que c'est devenu toxique pour lui. C'est quelque chose qui ne peut plus s'en passer. Il a créé Une addiction, un système, en fait. un mode, oui, une addiction. Voilà, c'est même le mot. Et c'est une forme d'addiction auquel il ne peut plus s'en passer. Il a formé sa vie tout autour de ça et sa vie dépend de ça. Il ne voit plus d'autres issues et il a créé une forme de paresse dans sa vie auquel il est devenu dépendant de ce jeu-là. Et vous allez voir que le comportement de ces gens, c'est que même à la dernière pièce, au dernier billet de leur vie, ils préfèrent jouer à ce jeu et laisser toute une famille affamée. Ah oui. Juste pour le besoin du gain. Donc tous ces jeux-là en ligne, ce sont des moyens que le diable met en place pour retenir cette jeunesse-là captive. Et si vous voyez bien, si vous observez même le comportement de ces gens-là qui sont accros à ces jeux-là en ligne, vous allez voir que même leur mentalité, même leur manière de vivre, ils vivent comme s'ils sont parmi les hommes. Ils ont maintenant une pensée développée vers les machines. Ils savent calculer les chiffres qui sont en ligne, mais ils ne savent pas calculer et pronostiquer leur propre vie. Vous voyez quelqu'un pronostiquer les chevaux qui vont courir, mais ne sait pas pronostiquer sa propre vie. Vous voyez combien de fois vous êtes captif, vous êtes retenu, vous êtes addict, vous êtes dépendant d'une seule chose dans votre vie et les autres choses, et ça devient une priorité. Si vous ne jouez pas à ça, en tout cas, vous n'êtes pas à l'aise. C'est comme celui-là qui prend de la cigarette, s'il ne fume pas, il ne peut pas vivre. Et ça c'est une forme d'emprisonnement. Et ce sont des prisons que le diable a mis en place pour retenir cette jeunesse-là. Il y a des jeunes qui ne vont même plus étudier, qui ne vont même plus à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner de l'argent aussi facilement. Et si vous voyez, ce sont des montants faramineux. Ce sont des 13, des 80 millions, des 14 millions. Et quand vous voyez ça, ça vous tente, ça vous incite de dépenser tout ce que vous avez pour pouvoir gagner à ça. Et je vous dis, le secret qui se cache derrière ça, c'est que quand vous jouez une fois et que vous jouez 2 fois, vous devenez prisonnier de ces jeux. Donc, les jeux en ligne, c'est une forme de paresse que le diable a mis en place pour pouvoir retenir cette jeunesse-là captive. Donc, ça a des conséquences néfastes dans la vie des jeunes. Tu ne peux plus compter sur le travail. Tu ne peux plus compter sur tes efforts. Tu ne peux plus faire ce qu'on appelle par des économies. Impossible. Parce que tu auras toujours le désir de pouvoir dépenser pour gagner quelque chose. Et voilà un peu ce que je peux dire par rapport à des jeux en ligne. Ce sont des prisons que le diable a mises en place pour pouvoir retenir cette jeunesse-là, de gagner l'argent, de gagner l'argent par rapport à la volonté de Dieu. Voilà un peu. Effectivement. Moi, tout ce que je peux compléter, c'est que tout à l'heure, tu parlais d'addiction, mais nous sommes d'accord que tout ce qui est addiction est contraire à la volonté du Seigneur, en fait. Et quand on devient addict à quelque chose, c'est que nous avons perdu notre liberté et la chose nous rend esclaves. Or, lorsque nous devenons esclaves, nous avons perdu la liberté et tout ce qui nous rend esclaves, est contraire à la pensée du Seigneur, contraire à la volonté du Seigneur. Et ces jeux-là, c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent ou qui disent, on va pas mentir. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec ces jeux-là, Premier Bet et tout le reste. J'ai suivi à la télé un jeune homme qui avait gagné près de 8 millions, 10 millions avec un pari et tout. Mais il y a des personnes qui ont perdu des sommes aussi je sais pas comment dire, des grandes sommes, des sommes énormes avec ces jeux-là aussi. Et ce qui fait que
Quand vous avez gagné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous voulez jouer, et même quand vous commencez à perdre, vous n'arrêtez pas de jouer. Et on devient, addict, on devient esclave, et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous, et la Bible est contre cela. La Bible est contre toutes sortes d'addictions, et les jeux en ligne sont des jeux qui nous rendent véritablement addicts au gain facile de l'argent. Et ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Donc voilà un peu ce que moi je pouvais compléter par rapport à l'intervention du frère Jamy. Alors, Rachel, nous sommes avec toi. La prochaine question. On a répondu, c'est bon? Oui. Ah, d'accord. La prochaine question alors. La cinquième question. Pourquoi les jeunes ne veulent-ils pas attendre de trouver un emploi stable? Ah, ouais. Jamy, la question de l'emploi. La question de l'emploi, là, c'est chaud quand même, hein? Ils veulent pas attendre. Ils veulent pas attendre un emploi, ils préfèrent gagner de l'argent facilement, tout en sachant qu'il y a quand même une réalité que nous avons dans nos pays, hein, et parfois l'emploi est difficile, d'accord? Parfois l'emploi est tellement compliqué, le taux d'employabilité dans nos pays est quand même, par rapport à ceux qui sont en Europe quand même, le taux d'employabilité dans nos pays est quand même assez compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on dirait à ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux jeunes? Pourquoi ils ne veulent pas attendre que le Seigneur fasse grâce, qu'il y ait un emploi? Et quel conseil on peut leur donner par rapport à tout ça? Moi je pense bien que c'est derrière cette impatience-là, c'est vrai, la réalité, les réalités que nous vivons, comme tu viens à peine de le dire, c'est l'emploi est difficile. Les jeunes ont du mal à trouver de l'emploi. C'est vrai. Toutes ces réalités-là, c'est par rapport à ce qu'ils ont reçu. C'est par rapport à ce qu'ils ont reçu dans leur tête. Quelles instructions qu'ils ont de la vie, de l'appréciation de la vie, d'abord. Moi, je dirais, si je peux continuer avec le verset que je viens de lire, la Bible est en train de dire que ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Je pense bien qu'il faudrait redéfinir un peu les motivations pour lesquelles nous voulons travailler, nous voulons avoir de l'argent. Donc, on doit se répondre à ces questions-là. Pourquoi je veux travailler? Pourquoi je veux travailler? Pourquoi je veux aujourd'hui gagner de l'argent? Donc, je pense bien que sur cette question, on doit bien s'asseoir parce que ce que vous recevez comme instruction par rapport à la recherche de l'emploi, par rapport à l'argent, va aussi influencer votre motivation derrière ce que vous êtes en train de chercher. Jésus est en train de dire, même les oiseaux du ciel, je les nourris. Il dit combien de fois vous? On doit d'abord comprendre pourquoi nous sommes, quelle est notre mission dans la vie, pourquoi Dieu nous a créés. Le problème de l'argent, oui, c'est important, mais d'abord, pourquoi je dois avoir de l'argent? Quel est le rôle de l'argent dans ma vie? Et pourquoi je dois le chercher? Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus attendre, ne veulent plus apprécier la vie que Dieu leur a donnée. La Bible dit ici, la vie est plus que de la nourriture, le corps plus que le vêtement. Donc, avant d'apprécier ce qui est périssable, avant d'apprécier ce qui va partir au lendemain, ce qui va changer, apprécie d'abord ce qui ne peut pas être changé, ce que les hommes ne peuvent pas modifier. Il faut apprécier d'abord la vie que tu as. Il faut apprécier d'abord le souffle de vie que Dieu te donne et avoir confiance en Dieu. Ce qui est en train de pousser les jeunes à aller, de ne pas attendre, c'est l'impatience. Et cette impatience-là est due à ce qu'ils sont en train d'entendre. Aujourd'hui, nous avons fait même rentrer le coaching
dans l'église pour pousser les jeunes à aller chercher le travail. Pour pousser les jeunes, on dit non, il faut prier aussi, il faut aller travailler. Et le problème est que beaucoup de jeunes n'analysent pas, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à se poser les bonnes questions. Dans quel sens? Aujourd'hui, le diable est aussi en train de travailler, d'utiliser le moyen que nous appelons le travail. Des choses de Dieu. Le constat fait, c'est que le travail que nous sommes en train de vouloir chercher nous prend plus de temps que le temps que nous passons dans la présence de Dieu. Vous voyez, les gens travailler aujourd'hui du matin de 7h jusqu'à rentrer à 20h. Et pour passer même 1 heure avec Dieu, on est fatigué. Aujourd'hui, même le travail que nous sommes en train de vouloir chercher nous rend prisonniers des administrations, nous rend prisonniers de l'État. On ne trouve plus de temps pour Dieu. Moi, je pense bien ce qui est en train de détruire plutôt cette jeunesse-là, c'est l'impatience et le manque d'apprécier ce que Dieu leur a donné. Amen. La Bible dit ceci: de vous, par les inquiétudes, toujours dans Matthieu, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Cette impatience-là, comme le frère Valdo avait dit, ce sont les inquiétudes. Ce sont des parents, les influences que nous avons des parents, de l'âge qui est en train d'avancer, de notre environnement. Ah, moi j'ai déjà 30 ans, j'ai pas un travail stable. Comment est-ce que je vais faire? Je vais à l'église, mais je n'arrive pas à travailler. Mais pourquoi est-ce que jusqu'à 30 ans, je n'arrive pas à travailler? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Parce que ce qui est sûr, c'est que nous tous enfants de Dieu, on ne finira pas riche, milliardaire comme on est en train de le penser. Tous enfants de Dieu, on ne finira pas à un poste bien déterminé comme on est en train de le dire. Soyons vrais. Donc tous, nous n'allons pas travailler dans les administrations. Tous, nous n'allons pas travailler dans l'armée. Tous, nous n'allons pas être PDG, je ne sais pas, créateurs des entreprises. Non. Même quand nous invitons les coachs là pour venir édifier les jeunes à l'église, il faut faire très attention de ce qu'ils sont en train de donner comme contenu. Tout le monde n'est pas appelé à réussir de la même façon. Donc, vous allez rentrer dans l'église, vous allez voir un frère qui a sa vie réussie et qui a son boulot normalement, qui est DG quelque part. Mais toi, tu n'es pas appelé à être comme lui. Donc, on doit redéfinir les valeurs du pourquoi est-ce qu'on veut du travail, pourquoi est-ce qu'on veut gagner de l'argent. Sinon, l'argent que nous allons gagner va nous emmener dans autre chose. Dans d'autres choses. Parce que nous avons vu des frères aujourd'hui prier à ce que Dieu puisse leur donner du travail. Mais après avoir eu le travail, ils ne servent plus Dieu. Dimanche, qui était leur journée pour venir glorifier le Seigneur, mais dimanche est devenu le jour de sport parce que le frère a des moyens maintenant. Voyez. Donc aujourd'hui, je pense bien que ça dépend des enseignements que l'on doit donner à la jeunesse, à cette jeunesse-là, de redéfinir d'abord les valeurs, d'apprécier d'abord ce que Dieu a mis en nous. Parce qu'il y a des valeurs qui ne peuvent pas être achetées au prix d'argent. C'est pas possible. Comme la vie. C'est pas au prix d'argent. Déjà, le fait de la voir, tu te réveilles le matin, tu es sûr et certain, Dieu a encore réservé des choses pour toi. Amen. Donc, pas question de se presser, pas question de chercher à vite amasser des choses ici sur terre. Et même la Bible dit toujours dans ce même livre de Matthieu, dans le même chapitre, il dit n'amassez pas des trésors terrestres. Parce que ce que vous amassez sur la terre finira par rester. Et on voit pas ça. Personne ne va avec des immeubles, personne ne meurt avec des maisons. Donc ce sont des
choses où il faut qu'on utilise d'abord les valeurs. D'abord, Amen, ce amen. que nous écoutons. D'abord, ce que les gens nous ont enseigné. C'est ça en fait. Donc, Amen. pour ne pas monopoliser la parole, je voulais juste dire pour conclusion pour cette question, que l'impatience est une chose que nous devons traiter, surtout dans cette génération-là. L'impatience. Personne ne veut attendre. Tout le monde veut aller de l'avant et gagner sa vie. Mais comment gagner sa vie? On doit redéfinir les valeurs. Donc, l'impatience est en train de tuer la jeunesse. Donc, voilà un peu ce que je devais apporter par rapport à cette question. Merci beaucoup, frère Jamil. Que le Seigneur te bénisse. Rachel, t'es sûr qu'on pourra aller jusqu'à la fin? Ah non. Tu penses pas, non? D'accord. Ben, je vais juste... On prend la dernière question, c'est ça? Comme tu veux. On peut prendre combien de questions? Juste par rapport à... Il reste combien? 3 questions, c'est ça? Je ne pense pas qu'on pourra aller jusqu'à la fin parce qu'il est presque 19h. Donc, je vais juste compléter. On va prendre une question à la fin. Comme ça, les 2 autres questions, on pourra voir comment, on pourra répondre d'une autre façon. Par rapport à ce que le frère Jamil vient de dire, ben, effectivement, tu vois, on n'attend pas parce que, il y a beaucoup de pression parfois familiale, beaucoup de pression de la vie. Les gens ne veulent pas attendre. De l'autre côté, j'ai la famille qui me met beaucoup de pression. De l'autre côté, j'ai les besoins qui me mettent la pression. De l'autre côté, je suis tellement parfois envahi par beaucoup de choses. J'ai beaucoup de responsabilités, mais ce que j'ai ne permet pas de répondre à ces besoins. Et quand on n'est pas fort d'esprit, quand on n'est pas confiant envers le Seigneur, quand on n'est pas assis dans la parole, quand on n'est pas vraiment fondé dans la parole, on finit par céder et faire n'importe quoi. Alors, en parlant d'emploi, j'aimerais quand même faire une petite analyse. La Bible déclare dans Ecclésiaste 11:6, « Dès le matin, sème ta sémence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. » Aujourd'hui, quand on parle d'emploi, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on pense à l'administration, on pense à l'État et tout. Or, nous devons, par rapport au talent, par rapport aux grâces que Dieu nous a données, essayer de faire quelque chose par rapport à ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que j'ai comme talent? Qu'est-ce que j'ai comme grâce que Dieu m'a donné? Mais je peux s'aimer le matin, s'aimer le soir, sans pour autant toujours s'attendre à ce que je dois recevoir de Dieu vienne de l'État, vienne de l'administration, vienne de ceci et ça. Or, par rapport aux moyens, par rapport aux talents et aux dons que Dieu m'a donnés, je peux bien les exploiter et pouvoir s'aimer quelque chose et avoir quelque chose par rapport à ma vie. Donc, on ne doit pas toujours s'attendre à ce que l'État ou l'administration soit la solution à nos problèmes, et nous devons vraiment faire fi de la pression familiale, de la pression sociale, mais par contre, être patient et attendre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, voilà un peu ce que moi je pouvais compléter par rapport à ce que le frère Jamil venait de dire. Alors, Rachel, je crois qu'on va prendre la dernière question parce qu'il est vraiment presque 19h. C'est sûr. Donc, la dernière question, c'est la 6e. On prend laquelle? On prend la 6e, la 7e, la 8e, on prend laquelle? On prend la 6e. Oh, Jamil nous a quittés, je crois. Oui, on prend la 6e. Il y avait un bug de son côté, apparemment. Ouais, il n'y a pas de souci. On prend la 6e, je vais la prendre. D'accord, donc question 6. Quels sont les risques pour les jeunes qui préfèrent l'argent rapide? Quels sont les risques pour des jeunes qui préfèrent l'argent facile? Alors, comme notre frère Jamil, je crois qu'il a un petit bug de son côté, il n'y a pas de souci. Les risques, déjà, quand on se veut de l'argent facile, je crois que le premier risque, c'est d'enfreindre le bon sens et la volonté de Dieu. Toutes les personnes qui se donnent à la recherche de l'argent facile, le risque le plus important, c'est déjà d'enfreindre la loi de Dieu et d'enfreindre le bon sens. Et tout jeune qui se donne à la recherche de l'argent facile finit par détruire sa jeunesse et son avenir.
On l'a vu tout à l'heure en parlant de toutes les personnes qui sont parties livrer voilà, leur vie dans des pays qui paraissaient comme des Eldorado, mais qui sont revenus en pleurs, dans des regrets, parce que leur vie partait en vrille. Et en réalité, la richesse est un don de Dieu. C'est Dieu qui choisit de nous rendre riches. C'est lui qui concrétise également la richesse dans le temps. Oui, lorsque Dieu nous a bénis, il bénit nos mains. Il bénit tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Et cette richesse, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et lorsque nous quittons la bénédiction de Dieu pour pouvoir aller chercher l'argent de façon facile, on est en train de s'exposer aux choses ou à des pratiques, à des choses qui nous éloignent de la volonté de Dieu, qui nous éloignent de la protection de notre Seigneur. Et la Bible va déclarer quelque chose pour finir. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tous les malheurs qui peuvent arriver, de toutes les compromissions possibles qui peuvent arriver. L'amour de l'argent facile, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et donc, le risque véritablement, c'est de perdre sa vie, c'est de s'éloigner de Dieu, c'est de se créer beaucoup de problèmes. Parce que, étant donné que l'amour de l'argent facile est la racine de tous les maux, on se retrouve dans des situations compliquées dans notre vie, on s'éloigne du Seigneur, on se perd facilement. Certains, comme on l'a dit, se retrouvent dans des sectes, certains se retrouvent dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans beaucoup de choses, dans des dettes, se complique la vie. Parce qu'on n'a pas eu cet esprit de contentement, cette patience ou cet amour de travail qui peut venir du Seigneur. Donc, merci beaucoup Rachel. Je crois qu'on va terminer par ce propos-là. Comme il est déjà 19h, on doit se retrouver de l'autre côté. Je crois que le frère Jamy a eu un bug tout à l'heure. Ça a été un plaisir d'être avec lui. Et voilà, on ne sait pas, certainement le Seigneur permettra que nous nous retrouvons un autre jour. Donc, il nous reste combien de questions, Rachel, s'il te plaît? Il nous reste 2. 2 questions. Mais je pense qu'on aura d'autres occasions où on verra comment le Seigneur nous conduira prochainement. Donc, Seigneur, nous te bénissons. On va rendre grâce à Dieu, Rachel. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ces moments que tu as rendus possibles. Tu as été avec nous. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci pour la présence de notre frère Jamy. Merci pour Rachel et pour tous ces moments que nous avons passés dans ta présence. Laisse que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Mais en passant, Rachel, je ne t'ai rien envoyé pour tout à l'heure. C'était un peu compliqué. Pour ce soir, pour tout à l'heure. Je ne t'ai rien envoyé, mais je pense qu'on va se débrouiller comme ça tout à l'heure, d'accord? Prends bien soin de toi. On se dit à tout à l'heure. Ciao. Merci beaucoup, Rachel. Donc, à tout à l'heure. Merci pour tout. Merci à tous. Shalom. Je salue la présence de mon épouse qui était là. Allez, salut. Salut à tous. Merci.